Jean-Denis Charret, qui est le PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Bonsoir, M. Charret. Bonsoir, M. Fillon. Quand on dit un Bécancour, là, c'est gros, là, c'est-à-dire qu'on crée une zone, ça veut dire quoi? Bien, écoutez, premièrement, c'est que c'est difficile pour les gens de s'imaginer, mais ce sont d'immenses terrains, là. On peut parler de 6 millions de pieds carrés là, pour le terrain auquel on fait référence. Et donc, le terrain d'Esso sud, il y a une autre bande de 1 million de pieds carrés en bordure du fleuve qui a été achetée et ça a été annoncé à notre sommet aujourd'hui par la Ville de Montréal-Est. Alors, on a une capacité de développer un véritable campus industriel léger probablement, et de créer une toute nouvelle zone d'emploi dans ce qui est essentiellement, depuis 40 ans, une friche contaminée, inutilisée, un passif environnemental. Parce qu'on était dans le pétrole, on était dans la pétrochimie, dans le raffinage. Quand vous dites une zone, un campus industriel qui serait spécialisé dans quoi? Bien, écoutez, il faut prendre les choses dans le bon ordre. La première des choses, c'est qu'il faut rendre ces terrains-là prêts à développer. Ce qu'on se rend compte souvent, là, on a eu Moderna récemment, on a vu la filière batterie, c'est que lorsque les gens viennent dans l'Est de Montréal, ils disent « Ah, on a des employés, on est à proximité du port, on est à proximité de la Transcanadienne. Quel endroit exceptionnel! Bon, les terrains, on a la taille, possibilité d'avoir accès à l'énergie. » Mais tout d'un coup, oups, incertitude sur la décontamination, combien de temps ça va prendre? On va regarder ailleurs. Alors, la première étape, c'est de rendre les terrains être prêts à développer. On identifie des filières possiblement dans la décarbonation, dans le manufacturier. Et en même temps, moi, je dis toujours, il faut se garder une certaine marge de manœuvre parce que si un jour, il y a un Moderna numéro 2, bien, probablement que ça nous intéresserait aussi. Et quand on dit 100 millions qui sont investis dans une société en commandite, là, qui va justement procéder au rachat puis à la décontamination, on avait injecté de l'argent aussi en 2018, mais il n'y a presque pas d'argent du 100 millions qui est sorti. Pourquoi c'est si lent? Alors, c'est deux programmes totalement différents. Les premiers programmes qu'on a faits sont là pour subventionner des propriétaires actuels de terrains et excluent les grands terrains stratégiques. Donc, on s'adresse aux terrains satellites et c'est donc beaucoup plus difficile de convaincre les plus petits propriétaires et chaque projet couvre beaucoup moins de pieds carrés. Là, on change d'approche et c'est ce que la Chambre de commerce de l'Est de Montréal avait demandé. Soyons entrepreneuriaux, prenons des risques et donc, on crée une structure à l'extérieur de la ville qui va être extrêmement agile. On va chercher l'expertise de fonds d'action. On y met un premier montant, on a bien dit un premier montant de 100 millions, mais on va être capable d'utiliser ces 100 millions-là pour faire des effets de levier. Amener peut-être le gouvernement du Canada, la Banque d'infrastructure, d'autres institutions financières qui voudraient investir pour acheter des terrains, les décontaminer, éventuellement avoir un pouvoir sur ce qui va s'y développer et peut-être revendre le terrain sous certaines conditions et pour réinvestir par la suite vers d'autres terrains. Le secteur privé pourrait investir? Bien, le secteur privé... Dans la décontamination? Le secteur privé a investi plus au nord de l'Est de Montréal et a acheté des terrains. Il faut comprendre que le marché pour les terrains industriels a changé dans les 10 dernières années. Aujourd'hui, il commence à être intéressant d'envisager acheter des terrains contaminés et les décontaminer parce qu'on arrive à peu près dans la valeur du marché, on arrive au point d'équilibre. Alors, c'est ce qui fait que c'est envisageable de le faire aujourd'hui, mais en même temps, on veut s'assurer que ce qui va être développé sur ces terrains-là va créer une réelle valeur sociale, environnementale et économique. Ça coûte combien décontaminer? Ah, là, c'est une question extrêmement complexe. Premièrement, ça dépend du type de contamination, ça dépend de ce que vous voulez y faire, parce qu'on n'a pas besoin du même niveau de décontamination selon ce qu'on veut y faire. Alors, c'est très, très, très complexe d'évaluer, et c'est ça qui fait qu'on a un frein lorsque quelqu'un... Depuis des décennies, d'ailleurs. Depuis des décennies. CSO a arrêté en 1983. C'est donc depuis 1983 que ce terrain-là... Et donc, le développement de l'Est de Montréal est bloqué. Alors, pour nous, c'est une grande journée aujourd'hui. Le 100 millions peut paraître petit par rapport aux besoins, mais la réalité, c'est que c'est un premier pas. On va pouvoir en faire des effets de levier. Et lorsqu'on va acheter le terrain, comme on n'est pas celui qui va le développer, on va tout de suite le décontaminer. Là, il y a le service rapide par bus sur P9 qui a finalement vu le jour. Ça a pris une éternité. Là, on parle d'un plan de rénovation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, on est en train de poser des jalons dans l'est de la ville, mais ça prend quoi pour créer une zone, pour redonner de l'amour véritablement à l'est de Montréal, où vit quand même 10 de la population du Québec? Tout à fait. Trois grands chantiers. La décontamination des terrains, je pense qu'aujourd'hui, on pose un geste structurant. Deuxièmement, le désenclavement de l'Est de Montréal. On a la ligne bleue qui s'en vient, on a les SRB P9, et là, il faut qu'on règle le projet structurant de l'Est. Aujourd'hui, au sommet, le ministre Fitzgibbon a mentionné et s'est engagé à ce qu'il y ait des nouvelles rapidement après la période des fêtes. On sait que le rapport de la RTM a été reporté d'1 mois, donc
au début décembre. Alors, on s'attend à des nouvelles et on se rappelle que le premier ministre, la mairesse de Montréal, M. Fitzgibbon et Mme Guilbeault ont tous dit que ça prenait un projet. Et donc, ça, c'est le deuxième chantier. Le troisième chantier sera l'amélioration des milieux de vie. On a des défis, par exemple, à Montréal-Nord. On a des défis dans l'Assomption Sud de cohabitation avec les industries. Alors, il faut un grand chantier pour aussi renforcer et améliorer les milieux de vie pour les citoyens. Mais ça prend un REM de l'Est. Absolument. On est tous d'accord là-dessus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le geste qui est posé aujourd'hui et l'engagement à revitaliser les terrains ne fait que rendre plus pertinent la réalisation d'un REM de l'Est. Et donc là, je pense qu'il y a 1 an et demi, les paliers de gouvernement, la STM et la RTM ont pris la décision de reprendre ça. Aujourd'hui, ils ont la responsabilité d'arriver avec une solution. Merci, M. Charest. Merci beaucoup. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.